Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom, vous suivez votre émission en eau profonde et nous parlons toujours de la jeunesse, l'encadrement de l'enfance et de la jeunesse au niveau de l'Église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. Vous ne les voyez pas, mais nous avons dans le studio les pasteurs chargés d'encadrer la jeunesse, le premier responsable, l'apôtre Mongwe Michel et tous ses collaborateurs. Ils sont avec nous pour suivre ensemble nos discussions avec notre Père. Shalom papa. Shalom. Nous sommes à la troisième session. Shalom Adengra. Shalom Martin. Alors, l'émission suscite beaucoup d'intérêt, autant au niveau des pasteurs que des jeunes. C'est-à-dire que nous avons raison de la faire. Oui, effectivement. Papa, tout à l'heure, il y a une question qui me vient déjà après que Martin ait planté le décor. Au niveau de la jeunesse, vous avez présenté les différentes classes d'âge. Aujourd'hui, certains jeunes, à un moment donné de leur vie, commencent à grandir, n'est-ce pas? Ils prennent de l'âge, il y en a même qui se marient, tout ça. Alors, à quel moment précis, ces jeunes qui ont été bien formés, qui même peuvent être des modèles, à quel moment ceux-là, on doit les retirer de la jeunesse pour les envoyer parmi les adultes? Je précise bien que ces jeunes ont été bien formés. Donc, ils peuvent même servir de relais pour continuer la formation. On doit les faire partie parmi les adultes. À quel moment? Je vais ajouter à quel moment et comment. Voilà. D'abord, il faut comprendre que nous avons ici affaire à l'Église, à l'Assemblée, à la famille. L'Église, c'est la famille. Donc la famille divine qui est en haut, c'est sa reproduction qui est l'Église sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Au ciel, il y a plusieurs sociétés qui forment l'assemblée des anges. Et il y a l'assemblée aussi des esprits bienheureux. Tous les êtres humains qui sont partis au ciel forment l'assemblée aussi, avec les anges. Et ici, nous dirigeons l'Église. Et la vision que Dieu a donnée, c'est que on gagne les tout petits. Et c'est pourquoi on a la petite enfance. Après la petite enfance, on a les cadets. Après les cadets, il y a les juniors. Après, il y a les seniors. Parmi la jeunesse, bien sûr. Et il y a des 4 classes. Quand ils grandissent, selon la loi, même la loi, prenons la loi du monde, mais qui est copiée sur la loi de Dieu. Quand un enfant a 7 ans, la perfection commence. À 14 ans, la puberté. 14 ans, la puberté. À 21 ans, la maturité même commence. Ça, c'est selon le monde et selon les principes divins. C'est pourquoi nous gagnons des âmes et dans le système que Dieu nous a dit de mettre en place pour l'évolution de l'Église parmi la jeunesse, c'est de faire l'Église des enfants et de la jeunesse. Et d'établir dans l'Église des enfants et de la jeunesse les mêmes responsabilités qui sont établies aussi parmi les grands. La seule différence, c'est que la catégorie qu'on dit Église, dans notre communauté en général, il y a la communauté de la jeunesse qui forme l'Église de la jeunesse. Il y a des limites que Dieu nous a dit de mettre. Ça veut dire quoi? Notre but, c'est de remplir le règne de Dieu. Le royaume de Dieu. Et Dieu nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire clairement possible pour faire
pour arriver à ça. L'organisation, Dieu nous a donné la sagesse d'organiser l'Église. Eh bien, je bénis Dieu. Et chaque fois, on améliore. On améliore, on améliore. Et dans ce principe de l'évolution, de la croissance, quand l'enfant grandit et qu'il atteint 21 ans, en même temps, sa croissance spirituelle a suivi aussi sa croissance physique. À 21 ans, nous pensons que on a atteint l'objectif. Il doit rejoindre la grande église pour continuer de travailler là-bas. Parce que nous avons 60 000 jeunes aujourd'hui. Hein, jeunesse. Bon, si les 60 000 là, s'ils restent là-bas, finalement, ça devient quoi? Donc, il n'y a plus d'église, hein, l'église adulte. Vous voyez? À partir du moment où il y a l'église adulte, et on met l'église de la jeunesse pour aider à gagner des âmes, pour nourrir, hein, pour alimenter l'église adulte, on ne peut plus permettre que l'enfant qui a grandi, qui a accepté Jésus, qui a grandi, qui est arrivé là, qui reste là. En ce moment, on ne fait pas le travail que Dieu nous a demandé de faire. Maintenant, comme il y a nécessité, chaque jour il y a des nouveaux, il y a des nouvelles âmes qui s'ajoutent parmi la jeunesse. Il y a des nouvelles âmes, il y a des nouvelles âmes qu'il faut former. Parmi ceux qui ont atteint la maturité, on choisit dedans qui doivent rester là-bas pour accomplir la mission d'assistance. C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit rester. Si tout le monde reste, voyez, finalement, on perd la vision. Ce n'est plus la vision. C'est pas ce que Dieu nous a dit de faire. Et quand, si on accepte que les gens restent, ça veut dire que j'ai perdu ma vision. J'ai perdu la vision. Ça va devenir une autre chose. Ça ne va plus devenir église, ministère de l'enfance et de la jeunesse. Ça va faire une église à part, une religion à part et autre. Or, nous faisons partie de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Dans cette église protestante baptiste œuvre et mission internationale, dont la jeunesse fait partie, il y a une classe d'âge de 0 à 21 ans qui constitue la jeunesse et l'enfance. On les forme. Quand ils atteignent 21 ans, c'est là qu'ils maturent. Il y a beaucoup d'églises. Ils sont très bien formés. Et la plupart que nous avons comme des pasteurs aujourd'hui, comme les Goua Basile, tant d'autres encore, qu'on a désiré, Yao Basile, mais ils pouvaient rester là-bas. Mais aujourd'hui, on les a utilisés, les Goua Basile vont s'occuper de l'Afrique du Sud et tout ça. Et il y a tant d'autres. Voilà. Donc, c'est une question de vision. La vision que Dieu m'a donnée et qui marche bien, c'est que quand un enfant atteint, il n'est plus enfant, il atteint 21 ans, il a été bien formé, cette formation qu'il a reçue, il faut que ça soit exploité au niveau des grands. Pour qu'on puisse... Il peut devenir pasteur, on l'affecte aussi. Il peut devenir un laïc vraiment engagé. On a besoin aujourd'hui des laïcs engagés, des laïcs mûrs. Et généralement, nos enfants qui sont formés, ceux qui ont été formés depuis le bas âge et qui ont grandi, ils sont tellement bien qu'on a besoin d'eux parmi les grands. Et n'oubliez pas aussi que c'est pour nous remplacer. C'est ça. Hein? Moi, j'ai les cheveux blancs, qui va me remplacer? Si tous les jeunes là restent là-bas, là, qui va me remplacer? Qui va remplacer tous les anciens qui n'ont plus d'énergie, qui ne peuvent plus courir? Hein? Ils ont la vision, la jeunesse a la vision. On a besoin d'eux parmi les grands. Pendant qu'ils évoluent parmi la jeunesse pour gagner aussi la jeunesse, ceux qui sont déjà gagnés là et qui ont été formés, on a besoin d'autres pour renforcer les anciens qui sont fatigués. C'est un peu ça. C'est une question de... Il y a la hiérarchie. N'oublions pas qu'on copie toujours le ciel. Au ciel, pour ce qui concerne le trône, la direction du monde et de tout, on parle de 24 vieillards. On ne parle pas de 24 jeunes.
pas que Dieu ignore les jeunes. On dit 24 vieillards. C'est eux qui sont les patriarches des anciens. Et les multitudes d'anges là sont autour pour exercer le ministère. Donc, ce que nous faisons avec la sagesse de Dieu, c'est que les jeunes ne peuvent pas se fixer là-bas pour dire, moi je suis là, j'ai grandi là, je reste là. Non, c'est pas bon. Mais on désigne les uns et les autres bien formés qui restent là-bas pour encadrer. Un noyau. C'est pas tout le monde. Oui, justement. Est-ce que ça ne doit pas se faire progressivement pour ne pas déstabiliser même les fondements? Non, c'est une question de sagesse. On ne fait pas brutalement. Voilà. Quand déjà, bon, nous, je vois ici, par exemple, ici, le rapport que j'ai reçu, hein, on vient de baptiser. Voilà, on vient de baptiser, ceux qu'on a baptisés, on a baptisé disciples 2337. Les disciples. 2337. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et ceux qui sont en formation, il y a 750. Et puis ceux qu'on vient de baptiser pour 2021, là, ça fait 20 et 21, ça fait 2612. Et la plupart, c'est des jeunes, en fait. Non, ça, c'est la jeunesse. Ah, Je ne la parle jeunesse. pas des grands. D'accord. C'est la jeunesse. Bon, vous voyez, on a besoin des anciens pour les aider. Les anciens, quand il dit anciens, on prend parmi la jeunesse ceux qui sont bien formés pour les aider. Mais ce n'est pas toute la jeunesse qui va rester là-bas. C'est ça. Autrement dit, on ne fait plus le travail que Dieu nous a demandé de faire. Vous voyez, un jeune est formé, bien formé, pour devenir mature. Pour suppléer aux anciens qui ne peuvent plus courir. Les jeunes aujourd'hui, voyons, on est allé à Korogo. Il y a eu tellement de personnes qui ont accepté Jésus et continuent. Hein? Les églises sont bondées. Mais il nous faut cette jeunesse bien formée pour aller. Les anciens qui sont amortis, un peu amortis, on ne peut plus les envoyer comme ça. Mais si tout le monde reste au niveau de la jeunesse, bon, l'église bon, voilà l'exemple. Aujourd'hui, l'Europe ne fait plus des enfants. Ils ont des problèmes. Il n'y a que les vieux. Et il dit, les vieux, là, ça coûte cher. Si ça coûte cher, on fait comment? Donc, Corona est venu là, c'est un salut pour l'Europe. La plupart des vieux sont morts. Ça diminue les charges. Bon, bref, ça, c'est un exemple négatif. C'est cela. Mais ça veut dire quoi? Ils ne font plus d'enfants, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de relève. Ils ne font plus d'enfants. Donc, les gens du Sud, les Africains, les Arabes, ils doivent aller là-bas. C'est l'immigration. Et là encore, il dit, ah, c'est un problème pour eux. Donc, si vous ne faites plus d'enfants, s'il n'y a plus de... C'est pourquoi ceux qui sont mariés là-bas, on leur donne, on les soutient chèrement pour que d'autres aient le courage de se marier et de faire des enfants. Voilà. Donc, c'est la même chose. On a l'Église. Les anciens qui sont là. S'il n'y a pas la jeunesse qui est formée à la base et qui quitte la base pour venir en hauteur pour aider, ce serait un autre problème. Donc c'est pourquoi moi je dis que la vision que Dieu m'a confiée, cette vision-là, dit qu'à partir de 21 ans, on garde certains pour continuer d'aider les plus jeunes qui viennent, mais les autres doivent venir parmi les grands pour assurer la relève. On a besoin de leur chaleur, voilà, redynamiser. Quand on fait les siamels, là, les deux là, ils dansent, ils louent, et c'est bien. Mais les vieux là sont en train de tourner seulement. Nous autres, on tourne seulement. Même les veillées là, on ne fait pas. Vraiment. Vous ne voyez pas? Si, on voit. Si par exemple, il n'y a pas les jeunes que vous nous envoyez, si tout le monde reste là-bas jeune et puis ils ne viennent pas, on va dire veillez, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de... Oh, il donnera, il a dit, voici, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et ils auront la vision. C'est pas ça? Si on n'a pas de prophète, on n'a pas de... Les jeunes qui vont prêcher, hein, ils ont la vision pour atteindre les objectifs. Et on dit, vos vieillards auront des sons. Ça, c'est l'expérience.
Un vieillard, il est là, on était à la gare, c'était extraordinaire. On a fait comme ça, on courait comme ça. On donne les témoignages d'expérience. Et les jeunes maintenant, c'est l'action. Si ces jeunes-là ne peuvent pas venir parmi les grands, alors que le but, c'est de gagner les jeunes, de les former et puis de les déverser pour constituer un lien. La relève. La relève, même un lien d'assistance de puissance. Ouais, on n'aura rien fait. C'est pourquoi je demande à la jeunesse, comme ils écoutent, que ceux qui ont atteint 21 ans, qui respectent la vision. S'ils sont choisis, si nous les choisissons, et qu'ils restent là-bas pour aider les pasteurs là-bas, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un choix, c'est une nomination, c'est une affectation. Mais tous les autres, là, ils doivent rejoindre les grands pour qu'on travaille. C'est cela. À vous entendre, là, c'est une question d'équilibre. Ouais. Autant il faut faire partie, les jeunes, pour la relève, il faut aussi se rassurer que la jeunesse qui est là, on ne les abandonne pas. Voilà, soit suivie également. Tous ceux qui sont formés bien là, d'autres restent. C'est cela. Mais une grande partie, un grand pourcentage revient. C'est cela. Voilà. D'accord. C'est ça. D'accord. Sinon, on ne peut pas faire brutalement déstabiliser l'Église. Après tout, c'est l'Église. On le dit parce que c'est une décision qui a toujours existé. Oui. La dernière fois qu'elle a été prise, on a eu des statistiques des églises où la jeunesse n'existe plus. Parce qu'eux tous sont montés. Non, ça dépend de la sagesse. Il a dit tout à l'heure, c'est une question de sagesse. Un pasteur qui fait tout et il fait monter tout le monde, c'est que lui-même n'a pas la vision pour la jeunesse. C'est qu'il ne suit pas. Est-ce que c'est comme ça que j'ai fait? Non. Bon alors, il doit me regarder. Ou il doit même demander, est-ce que vous avez dit d'envoyer, est-ce qu'il doit envoyer tout le monde? Et on va te dire, bon, fais-nous les statistiques des jeunes que tu as. Quels sont les jeunes que tu as? Ah, j'ai 150 jeunes. Ils sont là. On dit, bon, il faut choisir quelques-uns qui restent pour encadrer ces jeunes. Voilà. Donc, on ne peut pas démembrer une église comme ça. Non, pas du tout. Dieu met message. S'il nous fait mourir tous, comme s'il va... il nous garde en vie quand même. C'est comme ça. On ne peut pas. Si un pasteur exagère l'ordonnance, l'ordre qui est donné, c'est que c'est manque de sagesse. Parce que lui-même, s'il fait cela, il appauvrit son église. Mais quand c'est le cas, quel est le recours? C'est le cas. Vous signalez. Vous nous dites, ah, vous signalez, vous dites, vous avez les apôtres qui sont là, à votre tête. Mais on peut voir le pasteur, pour dire, ah, notre église, par exemple, à Broba Côté, mais le pasteur a pris tous les jeunes et finalement, on n'a plus personne pour encadrer les jeunes qui arrivent. Donc, tout de suite, ça va se régler. Il peut avoir du zèle à baie. Ça, c'est aussi écrit dans la Bible. Il y en a qui ont le zèle amer, qui ne comprennent rien du tout. Il y a des pasteurs comme ça. Ça ne manquera pas. C'est pourquoi dans la vision, Dieu parle des forces et des marées aussi. C'est écrit. Voilà, donc il aura ça, mais il faut... On améliore toujours. C'est cela. On améliore. Okay. Une question? Oui, papa, dans la collaboration entre le pasteur et son assistant, dans une église locale, tellement que nos églises locales sont bien organisées, nous pensons qu'il doit exister une collaboration. C'est ça. Le problème, c'est quoi? Et je voudrais soulever la question. Nous pensons que le pasteur doit, par moment, être aux côtés de sa jeunesse, prêcher même à la jeunesse pour connaître les réalités, ce qui manque, ce qui ne manque pas pour ne pas vider l'église. Mais est-ce que c'est à tout moment que les pasteurs font eux-mêmes leur programme de prédication à la jeunesse? Ou bien c'est parce que ce n'est pas nécessaire? Non. Ou bien parce qu'il est trop occupé au niveau des adultes? Oui, parce qu'on a, dans notre enquête, il y a certains jeunes qui ont fait figer ce fait-là. Il y a des pasteurs qui ne s'occupent vraiment pas du culte de la jeunesse. C'est qu'ils ne s'occupent pas de l'église. Dans ce cas, il n'a pas de raison d'être pasteur. Un pasteur veut dire quoi? Berger. Mais il est berger de qui? Des brebis. Est-ce que ces jeunes-là ne sont pas les brebis? Si Jésus même a dit, laissez venir à moi les petits enfants.
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, les enfants sont cités au ciel, et toi, ici, sur la terre, tu les négliges, là, c'est grave. Bon, donc, je crois que les pasteurs, je comprends mieux ce que vous dites. Moi, je me suis positionné par rapport à la mission où il y a des apôtres ici qui doivent veiller à ça. Mais là, vous parlez maintenant d'une église locale, qui se trouve soit à Beaunois. C'est l'église locale, le pasteur est établi sur l'église, il a la jeunesse, il a les anciens, il a des femmes, et tout ça. Et voici maintenant, il ne s'occupe même pas de la jeunesse. Vous voyez, ça c'est un défaut grave. C'est un défaut, c'est une défaillance grave. Voilà. Un pasteur doit s'occuper des âmes. Est-ce qu'un enfant là, s'il meurt, il ne va pas au ciel? Ah, c'est ça. Jésus a dit même que le ciel est pour ceux qui leur ressemblent. Bon, donc, le vrai pasteur doit s'occuper vraiment des âmes. Et il doit programmer aussi d'autres pasteurs pour venir édifier. Justement. C'est vrai, on a des assistants qui sont très bien formés, qui prêchent bien, qui enseignent bien. Mais l'autorité pastorale doit toujours aussi être là. Le pasteur de l'église locale doit inviter d'autres pasteurs. La manière dont lui, il invite les gens pour prêcher aux grands, il peut inviter aussi pour prêcher aux jeunes. Pour que la jeunesse soit habituée à leur père. Quand je dis leur père, c'est en généralité. Voilà, qu'ils soient habitués aux responsables, qu'ils soient habitués à l'organisation de l'église et qu'ils comprennent. Voilà, c'est ça. Mais si le pasteur est là, d'abord, il ne vient jamais chez les jeunes pour prêcher. C'est lui le pasteur de l'église. Il n'y a pas d'autre. Donc, il doit faire son programme. S'il a établi les assistants, il doit les épauler. C'est un peu ça. Voilà, il doit les épauler, il doit aussi prêcher, il doit aussi enseigner. Il doit programmer, il va faire des programmes pour la jeunesse et lui-même, il est là, souvent. Il doit le faire. C'est important. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pasteurs qui sont très bien, même dans l'organisation de leur conseil. On retrouve certains assistants dans le conseil. C'est normal. On voudrait savoir quelle est la place de l'assistant de l'église locale auprès de son pasteur dans le conseil de l'église. Donc, généralement, c'est une question d'organisation. Nous avons, par exemple, l'organigramme au niveau de la mission. Nous avons le conseil pastoral qui est composé de pasteurs. Mais le conseil d'une église locale, ou bien d'une région, ou d'une... Quand c'est une région, il y a le conseil des pasteurs et il y a le conseil élargi. Et c'est élargi à tous les laïcs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand c'est élargi à tous les laïcs, on met tous les ministères, les représentants de tous les ministères viennent pour être membres. Parce que chacun vient au conseil avec les problèmes ou bien les faits de son ministère. S'il manque, c'est difficile, on ne peut pas analyser les faits pour prendre des décisions. Donc, un pasteur d'une église locale a un conseil. Le conseil là doit être composé de tous les responsables des ministères qui fonctionnent dans l'église. C'est-à-dire diacres, administrateurs financiers, démologues, évangélistes, quoi d'autre encore? Les femmes, etc., etc. Il faut former le conseil. Parce que le conseil est là, justement, les projets échouent par manque de conseillers. Si moi, j'ai mon conseil, je ne mets pas un membre de la jeunesse, comment je peux avoir une vue sur ce que la jeunesse fait? Donc, l'assistant doit faire partie du conseil d'administration de l'église locale, tout comme le diacre, tout comme le démologue, tout comme l'administrateur financier, tout comme le chargé des femmes, chargé de la famille, etc., etc. Chaque ministère, on en a 22, doivent faire partie. Si l'église est organisée à atteint, elles doivent faire partie du conseil de l'église locale. Et chacun joue son rôle. Et le pasteur, qui est le président du conseil, doit les utiliser pleinement.
Papa, en ce qui concerne toujours le conseil, l'assistant de l'église locale dirige la jeunesse. Le pasteur, forcément, à des moments, il peut être à la pastorale, à d'autres programmes. Le pasteur, forcément, il y a un disciple dans l'église locale. Est-ce que l'assistant qui a l'habitude même déjà de prêcher, de prendre la chair pour prêcher, c'est lui qui fait office du disciple, ou bien c'est le diacre qui succède au pasteur lorsque le pasteur n'est pas là, ainsi de suite? Vous me posez la question que la maman, cette maman-là, qui a demandé à Jésus, je voulais que j'ai 2 fils parmi tes disciples, qu'un soit à gauche et l'autre soit à droite. C'est cela. Le Seigneur a dit, à gauche ou à droite, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Père. C'est cela. C'est ça le problème. Donc quand il y a un conseil, il y a une église locale, et il y a un conseil d'administration, chacun qui vient d'un ministère a un poids. Le pasteur ne doit pas faire de la discrimination pour fonder son pouvoir sur 2 ou 3 personnes seulement. Non. Il peut apprécier, il y a l'appréciation. Il y en a qui travaillent bien et il peut leur faire confiance. Mais il ne doit pas fonder le pouvoir. Puisqu'il est le fondé de pouvoir, ce pouvoir-là, il doit décentraliser sur les différents ministères. Maintenant, il doit, pour ce qui concerne celui qui le remplace, s'il n'est pas là, ça dépend de la capacité, ça dépend aussi de l'onction, hein, du charisme, ça dépend de la sagesse. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est au conseil qu'on va le mettre là pour prêcher, pour faire sortir les canards. Est-ce qu'il a la capacité de prêcher? Eh bien, est-ce que quand il prêche d'habitude, il y a l'onction, il y a tout ça, il y a les révélations, il y a tout ça. C'est important. Donc, bon, moi, je suis là, je suis le chef d'orchestre. Et à mon niveau, il y a des pasteurs chargés du ministère, chargés de ceci, bon. Donc, souvent, j'approche de moi ceux qui ont une activité et qui peuvent accomplir certaines activités plus facilement que d'autres. Ce n'est pas le mépris, mais c'est une question de rentabilité. Voilà, c'est une question de rentabilité. Voilà, je suis là. Si vous êtes là, si je vois que Martin va accomplir telle mission plus rapidement que je préfère prendre Martin. Ce n'est pas parce qu'il rejette Adengra. Mais il y a des moments où Adengra peut faire certaines choses plus que Martin. Je prends Adengra. Donc, un pasteur, il doit être comme un chef d'orchestre. Il doit toujours évaluer. Et il doit mettre chacun dans sa valeur. C'est ça l'amour. Il ne doit pas primer l'autre par rapport à l'autre. Il doit toujours mettre chacun dans sa responsabilité et avec sa valeur, avec l'honneur qu'on lui doit. Bon, maintenant, tout le monde dans une communauté peut être d'accord pour dire, ah, si le pasteur n'est pas là, telle personne peut répondre valablement. Et tout le monde le sait. L'église n'est pas démocratique. L'église est théocratique. Voilà, l'église est théocratique. En démocratie, on dit votons. Qui va être là? Dans l'église baptiste, il n'y a pas de vote. Voilà. Depuis que j'ai supprimé le vote, hein, parce que j'ai dit envoyons des missionnaires. Et puis on a voté. On a voté. Et ceux qui ont dit non, ils étaient plus nombreux. Parce qu'eux, ils regardent l'argent, ils regardent ça. On n'a pas l'argent. Ils étaient plus nombreux ce jour-là, à la gare. J'ai dit, ah bon? Dieu m'a dit, tu as vu, mon église n'est pas démocratique. Ça, c'est le principe du monde. C'est cela. Et je suis allé, je les ai retrouvés. J'ai dit, qui sont ceux qui ont dit qu'on doit envoyer les missionnaires? Ils ne sont pas nombreux, ils ont levé la main. J'ai dit, c'est vous qui avez raison. Et on a envoyé le révérend Sir Albert à Saïda. C'est cela. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de vote. Il n'y a plus de vote. Il n'y a plus de vote. J'ai dit, plus de vote dans l'église baptiste. Parce que quand vous votez, vous divisez. C'est cela. Bon, on ne peut pas voter pour dire tel va remplacer le pasteur s'il n'est pas là. Votons. Non. Le pasteur lui-même sait qui a le charisme. Ce n'est pas à toutes les
à toutes les séances que Jésus associe certains. Il peut prendre Pierre, il peut prendre Jean, Jacques, et il les associe. Pendant ce temps, les autres sont là. Pas parce qu'ils ne les aiment pas. Ça dépend des capacités. Pierre, c'est un homme fougueux hein, il est réactif, un homme d'action, qui ne calcule pas trop. Il dit, il va construire une tente pour toi, pour Élie et pour Moïse. Voilà. Alors, les autres vont dire, on n'a pas les moyens. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas l'associer. Il va bloquer déjà la vision. Il va bloquer la vision. Donc le pasteur doit voir quand même parmi son conseil là, qui sont ceux qui sont aptes pour ça, ou pour ça, ou pour ça. C'est cela. Voilà. C'est très important. C'est ça la sagesse. Adega, nous allons nous arrêter là. Chers téléspectateurs, le temps qui nous est imparti pour cette session est arrivé à thème. Nous allons continuer la dernière, certainement, session. Et shalom sur vous. À bientôt. Shalom. Demain, la suite de cet entretien avec le révérend Dr Dion Yayo Robert à la même heure.